TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église Christ vit en moi. Présente. Temps d'adoration. Avec le pasteur Jean. Aujourd'hui, le thème se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 30. N'oublie pas, sur ton canal de YouTube, TV Christ Vit, temps d'adoration avec le pasteur Jean. N'oublie pas, nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Temps d'adoration. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Temps de prière. Que Dieu vous bénisse à tous au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, parmi nous, nous avons en direct une chorale, que Dieu les bénisse, à mes frères, qui va adorer le Seigneur avec nous. Et nous allons chercher le Seigneur dans la simplicité et nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Car Jésus cherche de vrais adorateurs. Alléluia. Et sur ce, je veux demander aux frères qui commencent à louer, à chanter des louanges pour le Seigneur. Et tous nous courbons nos têtes et nous cherchons sa présence au nom de Jésus.
La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Bonsoir à tous et nous sommes contents de vous accueillir pour ce temps spécial de louange. Et ce soir, je suis accompagné de ma sœur Julie Laguerre. Oui, bonsoir. Alors ce soir, on vous invite à la maison à vous lever et à adorer le Seigneur des Seigneurs avec nous en esprit et en vérité. J'entre dans le sein des saints. La gloire est à toi, Seigneur. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Béni soit ton nom, Seigneur. J'entre pour honorer Jésus. La gloire est à toi, Adonai. Oui, j'entre dans le sein des saints. Béni soit ton nom, Adonai. J'entre par le sang de l'agneau. Béni soit ton nom, Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul. La gloire est à toi, Jésus. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des Béni. Oh oui, j'entre. La gloire est à toi, Jésus. J'entre Merci. pour t'honorer. Divin Pitié. Oh oui, Oh, Papa, j'entre. la gloire est à toi, Seigneur. Oh oui, j'entre dans le sein des Nous saints. voulons exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons être auprès de toi chaque jour, Par le Jésus. sang. Oh, la gloire est à toi, ta présence descend maintenant. J'entre pour t'adorer, toi Oh, la seul. gloire est à toi, Jésus. J'entre pour honorer. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, Nous voulons l'adorer, l'esprit, la vérité, le frère. t'adore. Adorez, adorez-le, adorez-le. Seigneur, Adorez-le, au nom de Jésus. j'adore. Lève ta main là où tu te trouves. Car Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Nous t'adorons, Jésus. La gloire est à toi, Jésus. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Oh, car ton nom est très saint, La gloire est à toi, Jésus. très saint. Béni soit ton nom. Seigneur, Kre baba basaria soria que basaria te la baba car sera. ton nom est La gloire est à toi, Adonai. Seigneur, Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. car ton nom La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi. Béni, 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 Oh, la gloire est à toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. La gloire est à toi, Seigneur. Nous entrons, Seigneur, nous entrons. Nous entrons dans le sang de l'agneau, Jésus. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons chercher ta présence. toi seul le mérite, Seigneur. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. La gloire est à toi, Jésus. J'entre pour t'adorer. La gloire est à toi, Seigneur. Baba Massanda ke Masel Betel. Pour t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce soir, Jésus. Seigneur, je t'adore.
t'adorer, Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. Jésus, la gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. La gloire est à toi, Jésus, la gloire est à toi, Seigneur. Bénis ton nom, Jésus. La gloire est à toi. La gloire est à toi, Adonai. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni pour l'éternité ton nom, Seigneur. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, Jésus. Toute la gloire, Jésus. La puissance, Seigneur. À toi, toute la gloire, la puissance à toi, Seigneur. Tout l'honneur, Seigneur. Toute la gloire, Seigneur. Toute la puissance, Jésus. À toi. Toute la gloire. Est à toi, Seigneur. La gloire, Seigneur. Bénis Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous recevons ton feu, Seigneur. Lève tes mains là, tu te trouves, et reçois le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu dois parler en langue, parle en langue au nom de Jésus. Si tu dois rentrer en langue, rentre en langue au nom du Christ.
notre Sauveur, Seigneur. Nous recevons. Nous recevons au nom du Christ. Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Reçois au nom du Christ. Reçois dans ton cœur ce feu qui est parmi nous ce soir. Ton feu. Reçois le feu du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Reçois ce feu. Reçois-le maintenant. Reçois. Ceux qui doivent rentrer en langue par la langue, ceux qui doivent prophétiser, qui prophétisent. Mais laisse que le Saint-Esprit pénètre en toi. Laisse que le Saint-Esprit pénètre en toi et gère et contrôle tes gestes, tes faits. Au nom de Jésus. La gloire est à toi. Que ton feu soit là, que ton feu, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu reste là. Que le feu de Dieu soit là. La gloire est à toi, Seigneur. La Nous gloire est à voulons toi. plus de ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons ta présence, Jésus. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Consume-nous par ton feu. La gloire est à toi, Jésus. Consume-nous par ton feu. Le feu de ta présence. Le Alléluia. feu de ta présence. Alléluia. Consume. Alléluia. Permets-nous de vivre. Permets-nous, Seigneur. Permets-nous, Seigneur. Permets-nous, Jésus. Permets-nous, Seigneur, de sentir ta présence. De sentir ta présence, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Adonai. Remplis-nous, Jésus. De ton feu, de ton onction. Alléluia. 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 De ta joie, Alléluia. ta douceur. Alléluia. La gloire est à toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Quelle merveilleuse adoration, Seigneur. Quelle merveilleuse cantique. J'ai senti la présence de Dieu à travers ce cantique des frères et sœurs. A mis la joie dans mon cœur, Seigneur. Et je le crois qu'aujourd'hui Dieu va nous parler à travers sa parole, à travers son conseil d'adoration. Quelle joie d'adorer le Seigneur, quelle joie, quel bonheur, mes frères et sœurs, d'adorer Jésus en esprit et en vérité. Et la parole aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre des Lévitique, chapitre 19 et verset 30. Et la parole dira ainsi, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit, vous garderez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Moi, je suis l'Éternel. Alléluia. Voilà la parole d'aujourd'hui, ce que Dieu nous demande. En d'autres mots, l'Éternel est en train de dire, vous observez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire, car je suis l'Éternel. Alléluia. Cette phrase a frappé dans mon cœur et dans mon esprit en sachant que Dieu dit que nous devons observer son sabbat, parce que le sabbat nous montre plusieurs choses, frères et sœurs, que nous devons vivre avec les choses de Dieu. Alléluia. Mais ce Seigneur veut que nous observons son sabbat. Alléluia.
Et là, nous pouvons comprendre à travers la parole que le Seigneur connaît toutes choses. Et dans ce verset qui dit « Vous observez mes sabbats et vous recevrez vous révérez mon sanctuaire, je suis l'Éternel », le Seigneur est en train de nous montrer d'autres pratiques interdites qui étaient les suivantes. Manger de la chair dont il n'avait pas drainé le sang, aussi pratiquer de la sorcellerie était interdit, arranger sa chevelure selon les pratiques d'idolâtrie, c'est des choses qui sont interdites, mais aussi faire des incisions dans la chair, ou comme l'expression de deuil pour un mort, mais aussi nous imprimer ou nous tatouer des figures dans son corps, comme le font les païens. Mais aussi, c'est ce qui est interdit, c'est les gens qui consultent, ceux qui vont évoquer les morts, les mauvais esprits. Tout ça est interdit de manger du sang non drainé, de se coiffer selon les pratiques idolâtries, ou faire de la sorcellerie, ou des incisions dans la chair, ou porter le deuil pour un mort, ou d'imprimer, ou de se faire tatouer dans son corps des figures. Tout ça est interdit, même évoquer ceux qui vont consulter des médiums, qui vont évoquer les morts, les mauvais esprits. Mais Dieu demande qu'il faut honorer ceux qui sont âgés, qu'il faut montrer la bonté et l'hospitalité aux étrangers, et que la justice dans les affaires soit toujours recommandée. Voilà ce que demande le Seigneur quand il dit « Observez mon sabbat, observez mon sabbat et mon sanctuaire, ce qui est écrit dans mon sanctuaire. » Car nous voyons que ces gens-là qui font des choses mauvaises, la punition pour ces gens-là qui font des offrandes, qui sont énumérées, toutes ces offrandes qui font manger du sang, s'être drainé, la sorcellerie, le tatouage, invoquer les morts, tout ça, il y aura une punition pour ces gens-là qui offensent ces choses. Mais quand nous voyons, frères, à l'époque où les personnes qui faisaient passer un enfant par le feu et présenté à Moloch, il devait être lapidé. Mais si le peuple ne le faisait pas mourir, écoutez bien, si le peuple ne le fait pas mourir, Dieu le détruisait à lui et à toute sa famille. Des fois, nous ne pouvons pas faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Nous ne devons pas salir le sanctuaire de Dieu. Nous ne devons pas venir dans les réunions simplement pour venir, mais avec le péché de notre cœur et nous ne le donnons pas à Jésus. Nous ne devons pas venir avec les choses mauvaises de la vie. Nous ne devons pas venir, nous avons été voir un médium et après nous allons à l'église comme si rien n'était. Non, Dieu ne veut plus cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu viennes, que tu confies en lui seulement. À quoi ça sert que je tape dans notre porte? À quoi ça sert que je vais voir des médiums parce qu'on ne me donne pas la guérison? Dieu ne me donne pas la guérison. Alors je vais voir des médiums, je vais voir des marabouts, je vais voir des sorciers pour qu'ils puissent me guérir. Mais c'est faux, frères et sœurs, car ces gens-là, que Dieu les réprimande, c'est le diable qui se sert de ces gens-là. C'est le diable qui se sert de ces gens-là. Mais Dieu attend. Il y a un moment pour attendre, il y a un moment pour recevoir. Si Dieu t'a promis qu'il allait te guérir, crois-le par la foi que Dieu va te guérir. Par seulement Dieu, seulement lui, frères et sœurs, seulement Jésus, nous devons espérer et croire, car c'est lui, le Dieu de toute guérison, au nom de Jésus. À quoi ça sert de faire des sacrifices à notre Dieu si tu n'as pas confiance au Dieu d'Israël? À quoi ça le sert? Et Dieu dit à l'époque de la Bible, s'il présentait l'enfant au feu, au dieu Moloch, il devait être lapidé. Et si le peuple ne le faisait pas mourir, alors Dieu le détruisait, lui et sa famille. Ainsi nous arrive à nous quand nous jouons sur deux tableaux, que nous adorons Dieu et nous adorons les idolâtries. Là, Dieu peut te détruire. Car si tu connais Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu es ignorant. Mais si tu connais Dieu, tu es un chrétien, tu te retournes vers les idolâtries parce que Dieu ne t'a pas donné ta guérison, ben crois-le,
que Dieu te détruira, toi et ta famille, si tu ne te repentis pas et tu reviens au pied de Jésus. Amen. C'est très important, ça, frères et sœurs. Parce que, écoute-moi, pour les gens, il y avait la peine de mort pour des gens. Mais lesquels? Les gens, la peine de mort était aussi prononcée pour celui qui consultait les morts et les mauvais esprits. Nous voyons d'Ésaü qui demande à la voyante de faire venir Samuel de l'au-delà. Et il dit la parole de Jésus, dit ainsi, et Dieu s'était enlevé d'Ésaü. Dieu était avec Ésaü, mais quand Ésaü a consulté les morts et la sorcellerie, alors là, Dieu est sorti de lui. Il était tout seul et il a laissé mourir. Son esprit, il n'y avait plus Dieu. Ainsi, ça peut nous arriver, frères et sœurs, à nous-mêmes. Quand nous sommes allés voir des marabouts et nous connaissons Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il est ignorant. Pour ça, je te prêche à toi aussi. Retourne-toi vers Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu verras que Dieu est plus fort que tes marabouts et que tes sorciers. Car c'est un Dieu de toute puissance qu'on a. Mais celui qui a connu Dieu, il tape dans notre porte. Il va avoir d'autres médiums pour résoudre son problème. Eh bien, Dieu te dira, il paraît qu'Ésaü, sa présence partira de toi et ton esprit restera seul et tu mouriras dans l'esprit. Mais si tu veux revenir au pied de Jésus, Dieu te tend la main encore, car sa miséricorde et sa grâce continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu te demande de te repentir. Mais par contre, ceux qui ont la peine de mort aussi, c'est celui qui maudit son père et sa mère. Ceux qui maudissent, ils seront punis. La parole le écrit comme ça. C'est pour ça que Dieu il dit, observez mes sabbats, observez mes commandements dans mon sanctuaire. Ta bouche ne peut pas boire de l'eau amère et de l'eau douce. Elle boit ou de l'eau amère ou de l'eau douce. Mais Jésus convertit l'amertume en douceur, si tu le veux. Seulement Jésus peut changer cela. Si tu y crois, et Dieu te demande, il y aura une punition pour ceux qui présentent leurs enfants à d'autres dieux, pour ceux qui prononcent et appellent les morts et les mauvais esprits, et aussi à ceux-là qui maudisent son père ou sa mère. Alléluia. Et la parole dira, ils porteront la peine de leurs péchés, frères et sœurs. Mais aucun détail n'est donné ici. Car nous savons qu'ils porteront leur peine du péché. Alléluia. Et alors, et je vais conclure avec cela, alors, la parole de Dieu dit de ne plus consulter ni les médiums, ni tout ce qui est marabout, car la parole dit il faut lapider les médiums et les gens qui ont un esprit de divinité, qui devinent les choses. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut faire cela, il veut les exterminer. Alors Dieu te dit aujourd'hui à toi qui m'écoutes de laisser tomber tout cela, et de te remettre aux mains de Dieu. Parce que Dieu veut exterminer ceux qui devinent les choses, les divinateurs de bonne aventure, ceux qui parlent avec les mauvais esprits et avec les morts. Écoute-moi, un mort, quand il monte au ciel, j'ai jamais vu un mort revenir. Tu sais ce qui se passe? Que le diable utilise ta faiblesse, ton chagrin, la personne qui était chère, qui te manque, et le diable va utiliser cela pour se déguiser à cette personne, pour te la présenter devant, pour que tu aies de la peine et tu crois et tu discutes avec un mort. Mais en vrai, tu discutes avec le diable, face à face. Que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Et Dieu veut exterminer tout cela.
car Dieu veut que tu parles seulement avec lui. Dieu, tu ne le vois pas, mais il a un esprit, en vérité, il est de l'esprit, et tu peux le sentir dans ton cœur, tu peux discuter avec lui, tu peux voir ce qu'il peut faire à travers les gens. Comme je dis toujours, on voit qu'il y a du vent, on sait que le vent souffle, mais on ne le voit pas parce que c'est comme un esprit, il est transparent. On sait qu'il souffle, mais tu sais comment on voit le vent? Parce qu'on voit les feuilles bouger, on voit les papiers s'envoler, on voit les arbres en train de bouger. C'est pour ça que tu sais que le vent est en train de souffler. Ainsi était Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, il est comme le vent, mais tu vois quand il transforme un frère, quand il transforme une sœur, quand il apporte des jeunes à leur réunion, quand il apporte des frères qui étaient sous, qui aimaient boire, et aujourd'hui ils ne boivent plus, mais ils boivent de la parole de Dieu. Un prédicateur avant qui était drogué, aujourd'hui il prêche la bonne parole de Jésus-Christ. Ça, c'est le vent soufflé par Jésus qui transforme nos vies. Voilà en quoi tu vois que les gens ont changé. Voilà en quoi tu vois que Jésus existe. Voilà en quoi que tu crois que Jésus est vivant, il est là. Alors Dieu te dit de ne plus croire à toutes ces sottises, à ces sorcelleries, à ces marabouts, à ces médiums. Tout cela est faux. C'est le démon qui se sert d'eux, que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Mais seulement dépose ta foi et ta confiance en Jésus qui est le véritable Dieu et sauveur du monde. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Et la parole, je conclue avec cela. Le désir, frères et sœurs, le désir ardent du cœur de Dieu est d'avoir un peuple saint, séparé du péché et des abominations, et séparé des païens qui prennent au plaisir. Mais Dieu te demande de te séparer des abominations, des païens, et que tu prennes plaisir aux bénédictions de la terre promise, au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Car Dieu veut que tu observes son sanctuaire, car il est l'Éternel, il est saint, il est divin. Le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, nous demande d'être séparés des païens qui pratiquent de la sorcellerie, qui sont dans l'idolâtrie. Et il demande à notre Seigneur de prendre plaisir aux bénédictions que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur dans ce temps d'adoration. Et je le crois, que Dieu t'a parlé cet après-midi dans ton cœur et dans ton esprit. Et je sais que le Seigneur est bon, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est avec toi. Mais nous devons observer ses commandements. Nous devons observer ce que Dieu a pour nous. Car Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et je t'invite cet après-midi, toi qui connais Dieu, et celui-là qui connaît Dieu, celui-là qui connaît Dieu, et celui-là qui ne connaît pas Dieu, je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie et dans ton cœur. Je vais faire une prière d'abord pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ont tapé d'autres médiums, mais je veux qu'aujourd'hui tu connaisses le véritable Dieu d'Israël appelé Jésus, car lui, il est le sauveur du monde. Nous courbons notre tête et je veux prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur Jésus, tu vois ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui ont été voir notre porte, Seigneur, d'autres marabouts, d'autres sorciers, mais ils ne te connaissaient pas, Seigneur. Tu es un Dieu de pardon, de miséricorde, Seigneur. Ta parole dit, viens à moi comme tu es. Ils sont ignorants, Seigneur, ils viennent à toi dans l'ignorance. Ils s'approchent de ta croix, Seigneur. Merci pour ta miséricorde que tu leur donnes, Seigneur, et pour ta grâce. Bénis-les, Seigneur, touche leur cœur cet après-midi, car seulement toi, tu peux le faire, Jésus. Touche-les, Seigneur. Comment tu peux les convaincre de ce péché, Seigneur, et que maintenant, leur cœur s'ouvre et tu pénètres dans leur cœur, Jésus, et que tu puisses les conseiller, les bénir, et les garder, les protéger de tout, Seigneur.
Merci pour ces gens-là, Jésus. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, je veux faire une prière pour ceux-là qui se sont écartés de ta route. Ils ont été voir d'autres médiums, ils ont été pour leur solution. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, mets-leur un cœur et de fruits de repentance dans leur cœur pour qu'ils puissent revenir à toi, Jésus. Car tu es un Dieu de pardon, de miséricorde, Seigneur. Étends ta main sainte et divine sur eux, Jésus, car ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ton soutien, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Jésus. Car sans toi, nos vies, Seigneur, sont vides. Sans toi, nos vies n'ont aucun sens, Seigneur. Mais je te supplie, Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les, pardonne-les, Seigneur. Enlève-les de la main du malin, Seigneur Jésus. Car seulement toi, Seigneur, seulement toi, tu peux le faire. Merci, Jésus, pour ces gens qui se sont levés, ces gens qui t'ont reçu et les gens qui sont venus à la repentance. Merci pour ces gens-là, Seigneur. Bénis-les de grande manière, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur, je l'ai partagé avec joie avec vous. Et je vous dis au prochain programme d'adoration, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans votre cœur. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.